Bonjour. Dans cette vidéo, on va parler de domaine de définition ou d'existence d'une fonction. Domaine de définition. C'est quoi un domaine de définition d'une fonction? Le domaine de définition d'une fonction, c'est un domaine sur lequel la fonction existe. Dans la première partie de la vidéo, je vous ai donné l'exemple d'un extracteur de fruits, d'un extracteur de jus de fruits par exemple. Là, quand on met des oranges dedans, là c'est des oranges. En sortie, on a du jus d'orange. Cette machine, c'est une fonction, mais cette machine n'existe que pour des fruits qu'on peut presser, qui contiennent du jus. Là, par exemple, cette machine n'existe pas pour des cailloux, on ne peut pas mettre des cailloux dedans. Donc, pourquoi? Parce que ça empêche l'existence de cette fonction, de cette machine. Cette machine n'est pas faite pour ça. Donc, par exemple, nous, les humains, on a un univers et dans l'univers se trouve la planète sur laquelle on existe. C'est-à-dire qu'on n'existe que sur Terre, on n'existe pas sur Mars. Notre domaine de définition, c'est sur Terre. Pour les fonctions aussi, c'est pareil. Pour chaque fonction a un domaine de définition. Le domaine de définition d'une fonction, pour les fonctions, leur univers, c'est R. On peut dire que c'est R, le plus grand des ensembles réels. Il y a un ensemble beaucoup plus grand, c'est l'ensemble C. Vous verrez ça pour ceux qui sont en première ou terminale, vous verrez ça dans le chapitre sur les nombres complexes. Je ferai ça dans une vidéo. Mais là, on se limite à R, on considère que R, c'est l'univers des nombres. Maintenant, pour chaque fonction, on prend toujours R, c'est l'univers. On cherche les points qui empêchent l'existence de la fonction. Ici, là, par exemple, on a R, c'est l'univers. R, c'est quoi? C'est l'ensemble des nombres réels. Et il y a des inclusions, par exemple, N est inclus dans Z, Z est inclus dans D, D est inclus dans Q, et Q est inclus dans R. Donc la N, c'est l'ensemble des entiers naturels, Z, c'est les entiers relatifs, l'ensemble des entiers relatifs, là, c'est l'ensemble des nombres décimaux, là, c'est l'ensemble des nombres rationnels, Q, et R, c'est l'ensemble des nombres réels. Donc, on a les inclusions dans ce sens. Il y a une méthode mnémotechnique pour se rappeler de ça. Donc là, on peut mémoriser comme ça, né du curé. Et ici, le N là, c'est les entiers naturels, Z, les entiers relatifs, D, les nombres décimaux, et la Q, c'est les nombres rationnels, et la R, les nombres réels. Donc là, l'univers pour les fonctions, c'est R. Maintenant, comment on cherche le nombre, le domaine de définition d'une fonction? Toujours, on prend l'univers et après on enlève les éléments qui empêchent l'existence de la fonction. Mais comment trouver les éléments qui empêchent l'existence d'une fonction? Il y a 3 points à retenir.
Ce sont ces points-là qui nous permettent de trouver les éléments qui empêchent l'existence d'une fonction. Le premier point, c'est les fonctions sous forme d'une fraction. Par exemple, si on a f de x égale à g de x sur h de x, ça c'est une fonction sous forme d'une fraction. Les fonctions qui sont sous forme d'une fraction existent si et seulement si le dénominateur est différent de 0. Ici, c'est h de x. Donc, d'une manière générale, si on a une fonction sous forme d'une fraction, cette fonction existe si et seulement si le dénominateur est différent de 0. Donc, les nombres qui empêchent l'existence de cette fonction, ce sont les nombres x tels que h de x égale à 0. Et on va résoudre cette équation pour trouver le nombre qui empêche l'existence de f ou bien les nombres qui empêchent l'existence de f. Après, on va enlever ces nombres de R. Je vais vous donner un exemple. Là, si on a f de x égale à 2x plus 1 sur 3x moins 4, là, cette fonction-là, f existe si et seulement si le dénominateur, ici c'est 3x moins 4, est différent de 0. Donc, les nombres qui empêchent l'existence de cette fonction, ce sont les nombres qui satisfont cette équation, qui annulent le dénominateur. Ce sont les nombres qui empêchent l'existence de f. Ici, 3x moins 4 égale à 0. On transpose, on résout cette équation. On transpose, ça devient 3x égale à plus 4. Quand on transpose, on verra ça aussi dans une vidéo. On fera les équations, les inéquations. Là, quand on transpose, ça devient plus 4. Maintenant, une fois arrivé à là, quand on a une égalité c'est comme une balance à l'équilibre. Donc, si on divise à gauche, on doit diviser par le même nombre à droite. Ici, pourquoi on divise par 3? C'est juste pour mettre la main sur x, pour faire disparaître 3. Parce que si on divise par 3, après simplification, on se retrouve avec x. Donc ici, x égale à 4 tiers. Donc, pour que le dénominateur de cette fonction s'annule, il faut que x soit égal à 4 tiers. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 4 tiers, c'est 4 tiers qui empêchent l'existence de cette fonction. Là, donc, le domaine de définition de f, on note ça d f en indice, c'est quoi? Ici, toujours, je vous ai dit qu'on prend R, toujours, et après, on cherche les nombres qui empêchent l'existence de la fonction, on enlève ces nombres de R. D'accord? On prend ces nombres-là de R, on les jette à la poubelle. Et ce qui reste, c'est ça qu'on appelle le domaine de définition. Ici, c'est R, on met privé de 4 tiers. Donc là, c'est privé, accolade ouvrante, 4 tiers, accolade fermante. Donc là, ça, c'est le domaine de définition. On peut l'écrire aussi sous cette forme. Là, c'est l'écriture ensembliste sous forme d'ensemble. On peut l'écrire sous cette forme. Là, c'est quoi? Là, c'est R. R, on sait que R, c'est quoi? C'est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Nous, on va commencer à partir de moins l'infini. Donc, c'est moins l'infini. On parcourt. Une fois arrivé à 4 tiers, ici, on saute. Donc là, on parcourt de moins l'infini jusqu'à 4 tiers, on saute. On saute, ça veut dire qu'on va ouvrir, on met union, on ouvre, on continue notre chemin jusqu'à plus l'infini. Donc là, c'est l'écriture sous forme avec des intervalles. Donc là, ça, R privé de 4 tiers, c'est de moins l'infini jusqu'à 4 tiers, union 4 tiers plus l'infini. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est quoi? C'est les fonctions